Nous saluons l'Église de Dieu, nous bénissons l'Éternel qui dispose encore favorablement ce temps, afin que nous puissions toujours nous édifier tout autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouvel enseignement qui va s'intituler les lieux de tourment et le lieu de repos ou le sein d'Abraham. D'accord? Donc je répète, le lieu de tourment et le lieu de repos. Donc, c'est sur ce thème que nous allons essayer de nous entretenir par la grâce de Dieu à ce jour. Et nous allons prendre nos Bibles et nous allons débuter notre enseignement. Prenons nos Bibles, nous allons dans le livre de... Prenons nos Bibles, dans Luc chapitre 16. Nous allons essayer de partager un peu sur le lieu des tourments. Ok? Luc chapitre 16, je prends à partir du verset 19. Je répète, Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. » Amen. Parole du Seigneur. Donc ici, nous voyons en fait une histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Nous voyons que l'homme riche menait joyeuse et belle vie. Et que le pauvre, vous voyez, il était vraiment pauvre. Il était vraiment pauvre. Et que même pour se nourrir, c'était difficile. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant au jour de leur mort? Vous voyez, parce que toute chose a une fin. Ok? Toute bonne chose a une fin. Et la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est bien, tu te nourris, c'est bien, tu es en bonne santé, c'est bien, tu es épanoui. Mais n'oublie pas la chose la plus essentielle de ta vie. Ouais. Parce que tout ce que tu vois là, c'est passager, c'est éphémère. C'est bien, tu as des biens, tu manges bien, c'est bien toutes ces choses. Mais n'oublie pas, ouais, qu'après tout ça, tu rendras compte à ton Créateur. Okay? Donc ici, on voit qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que
Eux deux, ils se voyaient. Quant à ce qui concerne, sur cette terre, ils se voyaient. Mais, au jour de la mort, au jour de la mort, ouais, l'un est parti avec l'ange, l'autre a été enseveli. C'est-à-dire que tous, autant que nous sommes là, il y a deux destinations qui est réservée à l'homme. Voilà pourquoi Deutéronome chapitre 30 nous dit, vois, j'ai placé devant toi le bien et le mal, la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives et que tu sois heureux. Ça, c'est Deutéronome 30, 15 à 19, si je ne m'abuse. Vous comprenez? Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives et que tu sois heureux. C'est-à-dire, le bonheur ne dépend pas de ce que tu amasses, de ce que tu peux acquérir sur la terre. Non. C'est un bonheur, mais ce n'est pas le tout du bonheur. Parce que Dieu aussi nous réjouit. Dieu nous a donné les temps, les saisons, la nourriture pour réjouir nos cœurs. Ça, c'est Actes qui nous parle de ça. Mais néanmoins, si tu te contentes de cela, tu seras malheureux à la fin. Voilà pourquoi cette histoire-là nous démontre comment ça va se passer. C'est-à-dire, au moment où tu meurs, pam, c'est terminé. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Hébreux chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? C'est-à-dire que quand tu meurs là aujourd'hui, pam, c'est terminé. Il n'y a plus possibilité de se repentir. Voilà pourquoi la repentance, c'est de ton vivant. Qu'on ne te demande pas qu'il y ait un purgatoire. Qu'on ne te demande pas qu'après la mort, on puisse venir prier pour toi. D'ailleurs, c'est-à-dire nous, dans notre confession, il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu meurs, que tu sois ma femme, que tu sois mon enfant, que tu sois mon père, que tu sois mon frère, que tu sois qui que ce soit, quand tu meurs, c'est terminé. Toi et moi, il n'y a plus de relation. Vous comprenez? Les actes que tu auras posés, c'est ça qui va t'accompagner. Les actes que tu auras posés étant dans cette chair, c'est ces actes-là qui vont t'accompagner. Si tu as fait le bien, tu en récolteras aussi de la récompense. Mais si tu as fait le mal, c'est ça aussi qui va t'accompagner. Voilà pourquoi ne blaguons pas avec notre salut. Ce qui va se passer après la mort, c'est ça. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, c'est soit il va auprès de Dieu, soit il va loin de Dieu. Qu'on ne vous montre pas, là où quand on vous dit, qu'on ne vous montre pas, comme les gens ont pour habitude de dire, qu'il repose en paix. Non, il n'y a pas de paix pour ceux qui n'ont pas embrassé la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est-à-dire celui qui donne la paix, tu dois l'avoir de ton vivant. Si de ton vivant, tu ne t'es pas réconcilié avec ton Créateur, tu n'as pas de paix. Prenons une écriture. Laissons un doigt dans Luc chapitre 16 parce que ça va vraiment être notre texte de base. Mais prenons une écriture rapidement par rapport à ce que je suis en train de dire. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 1. L'écriture nous dit quoi? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance et la persévérance, une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée, l'espérance. Comprenez? Donc ici, la paix, nous la devons à qui? Par Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous l'obtenons par qui? Par Jésus-Christ. C'est-à-dire que si de ton vivant, tu n'as pas fait la paix avec ton Créateur, ce n'est pas au jour de ta mort que moi je viendrai dire il est en paix. D'ailleurs, moi je ne me prononce pas pour ça. Parce que comment toi tu as vécu, c'est toi-même et ta conscience. Comprenez? Je ne me prononcerai jamais pour une personne pour dire il est auprès de Dieu. Non. Ouais. Ta conduite, toi-même, c'est-à-dire toi-même dans ta conscience, tu dois savoir est-ce que je marche bien avec Dieu? Est-ce que mon cœur ne me reproche rien? Est-ce que je vis conformément à la parole? Si tu vis conformément à la parole, gloire à Dieu. Mais si tu veux vivre selon ta volonté, gloire à Dieu. La Bible nous dit que celui qui est juste, qu'il soit encore juste. Que celui qui est saint,
qui se sanctifie davantage, mais que celui qui se souille aussi, qu'il se souille davantage. Dieu ne prend pas de gants comme les gens aujourd'hui veulent prendre des gants. Si tu veux te souiller, souille-toi encore. Souille-toi, Dieu ne t'empêche pas de te souiller. Tu veux te souiller, tu veux aller de femme en femme, tu veux aller d'homme en homme, vas-y. Il y a une récompense pour tout ce que tu fais. Celui qui est juste, qui persévère dans le bien, dans la bienveillance, dans tout ça, il y a une récompense aussi qui l'attend. Vous comprenez? Il y a une récompense. Et Paul nous parle du jugement à venir. Paul, lorsqu'il parle de ça, il dit que il y a un jugement. Je prends cette écriture rapidement dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Je prends à partir du verset. Je prends à partir du verset. Je prends à partir du verset chapitre 24, verset 14. Je le confesse devant toi, je rends un culte au Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et j'ai en Dieu cette espérance, et ils ont eux-mêmes cette attente qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça qu'un enfant de Dieu doit s'exercer à faire, à avoir une conscience irréprochable. Que ta conscience, quand elle te reproche quelque chose, que tu puisses te repentir de cela. Pourquoi? Parce que ta conscience, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez? Dieu a placé la pensée de l'éternité dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Ça, c'est Ecclésiaste chapitre 3. Ouais. Il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi chacun d'entre nous doit s'examiner. Ce n'est pas le temps d'être dans les complaisances. C'est le temps où tu dois t'examiner. Parce que si la mort frappe aujourd'hui, que tu saches que non, moi je vais auprès du Père. Tu dois avoir cette assurance dans ton cœur que si la mort vient aujourd'hui, je vais auprès du Père. Ouais. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Comme ça, si la mort frappe, pour nous, c'est un gain. Peu importe comment ça arrivera, peu importe la manière dont ça arrivera, que la mort pour toi soit un gain. Oui. Que tu n'aies pas encore à te dire, ah bon, il y a encore ça à régler, ça à régler. Non, que la mort pour toi soit un gain. Vous comprenez? C'est très important. Ici, il nous dit quoi? Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Là, je suis dans Luc chapitre 16, verset 22. Porté dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Deux personnes qui se côtoient sur la terre, mais deux personnes qui ont des destinations différentes. Voilà pourquoi je vous dis toujours dans l'exhortation que toi, étant un enfant de Dieu sur cette terre, n'oublie pas que tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Si tu veux te conformer à ce monde, tu as le droit. Mais tu récolteras aussi selon les actes que tu as posés sur cette terre. Parce que quand tu as la connaissance de la vérité, il ne reste plus de pardon pour le péché. Dans la loi de Moïse, la Bible nous dit que celui qui a violé la loi de Moïse, vous voyez, il est mis à mort sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Vous comprenez? La Bible dit combien sera-t-il pire de celui qui aura outragé l'esprit de la grâce, foulé aux pieds le Fils de Dieu, aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été racheté, bien purifié. Oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas fouler le Fils de Dieu, tu ne peux pas fouler le sang par lequel tu as été purifié. Non, tu ne peux pas fouler ça. Tu dois honorer Dieu, respecter Dieu, marcher selon sa volonté. Parce que la Bible dit, il est terrible de tomber entre les mains de Dieu. Vous comprenez? Donc, ces choses-là, nous devons comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a le chemin large que beaucoup veulent emprunter, mais il y a le chemin étroit que tous ne veulent pas emprunter. Et la Bible nous dit, resserrez, étroit le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent.
veut qu'il le trouve. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer. Comme Paul dit, je m'efforce à avoir une bonne conscience envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Oui. Le séjour des morts, ou bien le séjour des morts, oui, parce que c'est ça. Mais il y a des lieux. C'est-à-dire, il y a le lieu de tourment et il y a le sein d'Abraham. Tout enfant de Dieu, bien averti, doit comprendre qu'après la mort, c'est trop tard. Après la mort, c'est trop tard. Les actes que tu as posés, c'est ça qui va parler en ta faveur. Après la mort, c'est trop tard. Il y a un jugement à venir. N'oubliez jamais, il y a un jugement à venir. Dieu ne fait pas de considération de personne. Prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Que ce jour-là, tu sois trouvé sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que c'est ça que Jésus attend de nous. Par l'enseignement, Jésus veut nous façonner, veut nous tailler, veut nous donner la forme qui nous plaît, afin que tu sois maintenant semblable à l'image de son Fils. Vous comprenez? Soit que tu vives, soit que tu meurs, que tu saches que, peu importe, que je vive, que je meure, l'essentiel, c'est que je sais que ma conscience atteste que je suis enfant de Dieu, que Dieu est content de moi, de la manière dont je marche, de la manière dont je me comporte, de la manière dont je suis avec les autres. Que je recherche la paix, que je ne recherche pas les querelles, les disputes, que je m'éloigne de tout ce qui n'est pas à sa gloire, et que je recherche le bien et que je le poursuive. C'est ça, l'enfant de Dieu. Parce que quand tu perds ces sentiments, quand tu commences à rentrer dans des conflits, dans des querelles, dans des choses qui n'ont pas d'intérêt, tu commences à petit à t'éloigner du chemin étroit. Le chemin étroit, ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit resserrer étroit. Ouais. Resserrer, mais étroit. Pas que resserrer, mais étroit. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de facile. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté que tu vas éprouver dans ce chemin. Parce que c'est resserré, c'est étroit. Ce n'est pas facile. Mais néanmoins, c'est la vérité. Néanmoins, c'est la vérité. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Une autre vérité, ça devient un mensonge. Oui. Une autre vérité, ça devient un mensonge. L'évangile est tel qu'il est. L'évangile, il n'y en aura pas d'autre. Si quelqu'un vous apporte un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Celui qui prêche un autre évangile, c'est un maudit. Il y a des ennemis de la croix, ils sont déjà maudits. Ceux qui prêchent tellement la terre, ce sont des maudits. Ils sont maudits. Pourquoi? Parce qu'ils apportent un autre évangile. Ils cherchent à ce que le cœur des enfants de Dieu s'attache beaucoup plus à la terre qu'à l'espérance que nous avons tous, c'est-à-dire le ciel. Nous avons une espérance. Nos yeux doivent être fixés vers le haut. Tout le reste, Dieu nous l'accordera selon nos besoins, pas selon nos convoitises. N'oublions pas la raison pour laquelle nous sommes chrétiens. C'est pour aller dans la gloire. Et pour hériter cette gloire-là, tu auras des difficultés. Il y aura des persécutions qui vont t'accompagner. Il y aura des difficultés. Tu peux être haï de tout le monde, mais reste là où Dieu veut que tu sois. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous. Ça, c'est Jésus qui a dit. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et ça, des fois, on l'oublie. Parce que on veut maintenant être comme tout le monde. On veut maintenant être comme les gens du monde. Non, vous serez haïs de tous. Ces choses-là vont arriver, vouloir ou pas. C'est la prophétie doit s'accomplir. Si elle s'est accomplie dans le corps, dans la vie de Jésus, elle doit aussi s'accomplir en toi qui as aussi revêtu l'Esprit de Christ. Ou tu es avec Jésus, ou tu n'es pas avec Jésus. Ou tu veux être dans le sein d'Abraham, tu vas souffrir sur cette terre. Ou tu veux être dans le séjour des morts, tu vas être bien vu sur cette terre et tu vas te réjouir, mener une joyeuse et brillante vie, comme tout le monde. Vivre dans la débauche, vivre dans toutes sortes d'excès. Oui, mais Jésus nous dit quoi? Parce que dans un sens révélationnel, aussi, lorsqu'on voit la pauvreté, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Vous comprenez? C'est-à-dire, nous qui étions autrefois païens, autrefois adultères, c'est-à-dire que nous allions vers plusieurs autres dieux, nous étions pauvres, parce que nous ne connaissions pas les choses de Dieu. Mais la Bible nous dit, vous les riches, vous voyez, malheur à vous, parce que vous avez votre propre richesse. C'est-à-dire, les riches se glorifient de leur richesse.
Et qui est-ce qui était riche autrefois? C'était Israël. Vous comprenez? Nous, les nations, nous étions pauvres. Ok? Mais au jour d'aujourd'hui, toi qui as la richesse, toi qui as cette connaissance, tu dois maintenant conserver cette connaissance. Parce que je vous dis toujours que quand tu as la richesse, le rôle de l'ennemi, c'est quoi? C'est de rôder. Ouais, pour que tu sortes simplement de ce que tu as cru dès le commencement. Et dès lors où tu sors, l'ennemi, son rôle, c'est de t'asservir. L'ennemi, son rôle, c'est de te dépouiller de cette richesse. Pourquoi? Parce que dès lors où tu sors de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu, lui maintenant, il prend l'autorité sur toi. Veillons à notre vie. Veillons à notre salut avec crainte et tremblement. Il y a une espérance. Tu ne dois pas courir en vain. Cours en fixant le but. Courons en ayant les regards fixés sur Christ, car c'est lui qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Courons avec persévérance. Parce que nous ne voulons pas courir en vain, ni peiner en vain, mais nous voulons courir, mener le bon combat de la foi. Saisir la vie éternelle pour laquelle nous avons été appelés. Après cette vie, il y a une vie. Après la vie que tu mènes ici, il y a une vie. Et tu dois savoir dès maintenant, est-ce que ma vie sera auprès de Dieu ou loin de Dieu? C'est aujourd'hui que tu prépares ton avenir de demain. Demain sera trop tard parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Comprenez? Le pauvre, lui, alla dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans les lieux de repos. Ouais. Dans le lieu de repos. Pas parce qu'il était pauvre, non. Parce que les pauvres de ce monde aussi, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela ne veut pas dire que comme qu'ils sont pauvres dans la chair comme ça, ils iront forcément dans le sein d'Abraham. Non. Vous voyez? Mais parce que, associé à la pauvreté, il y avait la crainte de Dieu. Vous comprenez? La richesse, c'est pas mauvais. Mais la richesse sans la crainte de Dieu, vous voyez, t'éloigne du royaume. Vous comprenez? Souvenez-vous, j'aime beaucoup vous prendre cette parabole de Luc chapitre 12, où cet homme dit, « Oh mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Mange, bois, réjouis-toi pour plusieurs années. » Mais Dieu lui dit quoi? Insensé. Ouais. Tout ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi pour celui qui est riche selon la chair, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout enfant de Dieu doit chercher à être riche pour Dieu. Faire le bien, avoir de la libéralité, avoir de la bienveillance envers les gens, c'est être riche pour Dieu. Vous voyez? Garder la parole de Dieu, c'est être riche pour Dieu. Tout ça, tout le bien que tu fais, tôt ou tard, même si tu ne le vois pas aujourd'hui, Dieu le voit et Dieu note. Vous comprenez? Le bien que tu fais, Dieu le voit et Dieu note. Je vous prends souvent cette écriture-là. Lorsque Mardoché avait épargné, en fait, l'attaque qui devait être faite au roi, c'est-à-dire que ça a été noté dans le livre des mémoires. Mais Mardoché, lui, là, n'en avait pas conscience. Mais la chose, le bien qu'il a fait a été noté dans le livre des mémoires. C'est-à-dire au temps défavorable, le roi, lorsqu'il a ouvert le livre, il a lu cette histoire, il s'est souvenu, mais qu'est-ce qu'on lui a donné comme promotion honorifique à cet homme-là qui a déjoué l'attentat qui devait être fait au roi? Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il a été dit? On ne lui a rien donné. Ouais. C'est-à-dire que le jour où son ennemi voulait lui faire du mal, c'est là où le roi s'est souvenu. Simplement pour vous faire comprendre que le bien que tu fais aujourd'hui, peut-être que toi tu te dis, ah d'ailleurs j'ai fait le bien, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça ne parle pas en ma faveur. Ça parlera tôt ou tard en ta faveur. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui fasse le bien et le poursuive. C'est-à-dire que ne sois pas découragé dans le bien que tu fais. Poursuis ta course. Poursuis le bien que tu fais. Ne te décourage pas, ne délaisse pas cette voie-là sous prétexte que, oh non, moi on m'a fait trop de mal. Oh moi j'ai déjà beaucoup fait. Oh non, fais le bien et poursuis-le. Parce que tous les efforts que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Dieu voit. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas les actes de bienveillance que tu fais envers les frères, envers les sœurs, envers tout le monde. Dieu n'oublie pas. Parce que la Bible nous dit, faites du bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Dieu n'oublie pas. Parce que Dieu n'est pas un homme.
L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Les actes que tu poses aujourd'hui vont t'accompagner. N'oublie pas ça. Quand à ta mort, ces actes-là vont t'accompagner. Voilà pourquoi Jésus nous dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Oui. Amassez-vous des trésors dans le ciel. N'amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez des trésors dans le ciel. La prière, tout ce que tu fais, tout ça, ce sont des trésors que tu amasses pour le ciel. Oui. Méditer la parole, ce sont des trésors que tu amasses pour le ciel. Tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, pour le Seigneur, le bien aussi que tu fais, ouais, parle aussi en ta faveur. Pourquoi? Parce que lorsque même Corneille faisait le bien, ouais, ça a parlé en sa faveur. Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées devant Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu a pris plaisir. Ouais, Dieu a pris plaisir. Et dans son plaisir-là, Dieu lui a accordé aussi une grâce. Ouais. La grâce de l'esprit. C'est-à-dire une grâce énorme que l'homme ne peut pas donner, mais que Dieu seul peut donner. C'est pour ça que je vous dis que le bien que tu fais, ne te relâche pas. Poursuis, parce que c'est une marche, c'est une course. N'oublie pas que tout ce que tu fais là, tu le fais pour Dieu. Qu'on te déçoive, qu'on ne te déçoive pas, fais les choses pour Dieu. Parce que quand tu le mets dans le compte de Dieu, Dieu se souvient. L'homme oublie, mais Dieu se souvient. Dieu n'oublie pas. Parce que toi, tu le fais pour cette espérance. Parce que toi, tu aspires à aller dans le sein d'Abraham. Parce qu'il dit quoi? Dans le séjour de mort, verset 23, il dit, il leva les yeux et en proie au tourment. C'est-à-dire qu'il était tourmenté. Ouais, il était tourmenté. En réalité, le lieu de tourment, si on peut le dire ainsi, parce que le sein d'Abraham, c'est le lieu de repos. Ouais, c'est le lieu de repos. Dans le séjour des morts, c'est le lieu de repos. Mais le séjour des morts, ou bien le lieu de tourment, c'est-à-dire que quand tu meurs, tu n'as pas Jésus, tu vas être tourmenté. Tu vas être tourmenté. Tu n'auras pas de paix. Ton corps meurt, mais ton âme sera dans le tourment, jour et nuit. Vous comprenez? Jour et nuit, tu n'auras pas de repos, parce que c'est un lieu de tourment. Vous comprenez? Et il dit, je souffre cruellement dans ces flammes. Vous comprenez? C'est-à-dire que ici, on voit comme un premier enfer. C'est comme une salle d'attente pour aller vraiment dans le lac de feu pleinement, qui est réservé à tous ceux aussi qui n'auront pas. Parce qu'en fait, toute personne qui est dans les lieux de tourment, la finalité, il n'y aura pas de transition où il va revenir et il va avoir une seconde grâce. Non. C'est-à-dire tu commences par les lieux de tourment, mais la finalité, c'est les temps de feu, dans tous les cas. C'est les temps de feu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... C'est-à-dire c'est terminé. Après la mort, c'est trop tard. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte. Vous comprenez? Il y a l'enlèvement, oui, mais il y a la mort qui peut survenir avant l'enlèvement. Si tu ne vas pas à l'enlèvement, ok, et que tu meurs avant l'enlèvement, je prie que tu gardes la parole jalousement. Que personne ne te détourne de ce chemin-là que tu as emprunté. Parce que si tu te détournes de ce chemin-là, je te dis toi-même, en fait, tu vas embrasser, en fait, des faux dieux. Tu vas embrasser un chemin qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et ce qui t'attendra, je vous assure, moi je ne vous cache pas, c'est les lieux de tourment. Quand tu te détournes de cette voie-là, c'est les lieux de tourment, je vous assure. Voilà pourquoi restons attachés à la vérité de la parole. Ne nous détournons ni à gauche ni à droite. Et c'est une violence qu'il faut appliquer. Parce que quand il dit ça, il dit quoi par la suite? Il dit, dans les séjours de mort, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Vous voyez, juste le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Vous voyez, je souffre dans cette flamme. Okay? Donc, il avait la conscience. Il avait la conscience. Il avait la confiance.
Il dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. Le souvenir ne lui sera pas ôté. C'est-à-dire, le corps sera mort, mais, ouais, ton âme, ouais, ton âme, ok, sera, parce qu'il aura la conscience, donc son âme sera là et sera tourmentée nuit et jour. C'est-à-dire, tous ceux que tu vois qui n'ont pas Jésus, qui meurent, leur place c'est ici. Les hommes ne savent pas. Hein. Enfin, ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole, ceux qui ont la connaissance de la parole, ils savent. Mais tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, après la mort, s'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la place où ils vont, c'est les lieux de tourment. Ils vont être tourmentés parce qu'ils n'ont pas accepté le Fils unique de Dieu. La Bible nous dit quoi? Plusieurs ne viennent pas à la lumière de peur que leurs œuvres soient réprouvées. C'est-à-dire que c'est ça le péché impardonnable. Quand tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur jusqu'à la fin, tu ne verras pas Dieu. La chose qui t'est réservée pour toi. Tu peux être dans une religion, tu peux être pieux comme tu veux, tu peux faire 5, 10 prières par jour. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne verras pas Dieu. Mais tu verras la colère de Dieu demeurer sur toi. C'est très important. Oui. En proie au tourment, il dit, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il tremble son doigt. Il dit non, souviens-toi. C'est-à-dire que là-bas, il n'y aura plus de pitié. La pitié, la miséricorde, la compassion, elle est pendante au vivant. Mais après la mort, c'est terminé, il n'y a plus de compassion. Tu cries, c'est terminé, il n'y a plus de compassion. Voilà pourquoi arrangeons pendant que nous sommes en chemin. Dieu, quand il renouvelle en toi le souffle de vie, ce n'est pas pour que tu te dises, oh, oui, je veux. C'est bien d'avoir des projets, c'est pas mauvais. Mais le meilleur projet que tu puisses avoir pour ta vie, c'est l'éternité. Parce que l'éternité ne se limite pas dans le temps. Le temps là, que tu vis là, aujourd'hui, c'est-à-dire le temps ou bien les années que Dieu a prévu que tu vives sur cette terre ont une fin. Mais l'éternité n'a pas de fin. Quand on parle de l'éternité dans le séjour des morts, quand on parle de l'éternité dans l'enfer, ça veut dire que c'est-à-dire, je vous le répète, 1 milliard de millions de milliards, ce n'est toujours pas l'éternité. Et pendant l'éternité, tu seras loin de Dieu. Jésus a dit, tout homme sera salé de feu. Vous comprenez? Simplement pour nous faire comprendre que rate tout dans ta vie, mais rate pas le royaume. Tu peux tout rater, des mariages, rate tout, mais ne rate pas ton éternité. Il n'y aura plus de marche arrière. Et si tu rates, Dieu te montrera même cette scène-là que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais tu as entendu la parole. Parce que c'est ça qu'il lui dit. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Je veux m'arrêter là. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, en plus de cela, entre vous et nous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Car j'ai 5 frères. C'est-à-dire ils sont encore vivants. Ils étaient encore vivants à ce moment-là. Il dit, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Vous comprenez? C'est-à-dire que lui-même, il voit la souffrance qu'il est en train de subir. Dans cette souffrance-là, il ne veut même pas que ses frères puissent aussi la subir. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand tu n'écoutes pas l'envoyé, tu es un orgueilleux. C'est ça aussi qui va t'éloigner, te disqualifier. Ils ont Moïse et les prophètes. Ça, c'est au temps de la loi. Sous la grâce, Dieu a dit, il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps du Christ, afin que nous parvenions tous à la stature parfaite de Christ et à la connaissance du Fils de l'homme, à l'état d'homme fait. C'est-à-dire que celui qui n'écoute pas ne peut pas avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Comment croiront-ils s'il n'y a pas
d'envoyer. C'est-à-dire, pour croire, il faut qu'il y ait un envoyé. Quand Dieu t'envoie quelqu'un, c'est ta grâce. C'est ça ta grâce. Voilà pourquoi il faut saisir cette grâce. Il ne faut pas fouler cette grâce. Parce que quand tu foules cette grâce, Dieu dit quoi aux apôtres? Ceux qui n'accepteront pas votre parole, secouez vos pieds. Je vous le dis, lors du jugement, la ville de Sodome et de Gomorrhe sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand tu bénéficies de cette grâce, quand tu obtiens cette grâce, quand tu obtiens cette parole, ne la néglige pas. Garde-la jalousement. Parce que cette parole que tu peux fouler aujourd'hui, c'est cette même parole que Dieu te présentera. Je t'ai envoyé un tel. Je t'ai envoyé un tel. Comment t'es-tu comporté avec cette personne? Tu as foulé cette parole. Et Jésus nous dit quoi? Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi ne rigolons pas. Ce salut a été annoncé pour que nous nous repentions et que nous marchions d'une manière qui est conforme à la parole. Parce que après la mort, c'est trop tard. Oui. Mais il dit quoi? Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite d'entre eux. C'est-à-dire, les gens peuvent même, qu'une personne peut revenir à la mort, de la mort. Et vous voyez, je suis passé en enfer. Voilà, franchement, je suis passé dans le séjour dans le lieu de tourment. Franchement, n'y allez pas. Repentez-vous, repentez-vous. Les gens ne croiront pas. C'est-à-dire, si les gens ne croient pas aux serviteurs que Dieu a envoyés, ils ne croiront pas non plus, même si une personne revenait de la mort. Voilà pourquoi toi qui as la grâce de croire, ne foule pas cette parole. Parce que cette même parole, au jour de ta mort, c'est cette parole aussi que tu as entendue qui va te juger. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, Dieu permet que nous puissions nous exhorter dans la douceur. Mais si il arrive que tu meurs et que tu as foulé cette parole, tu récolteras selon les œuvres. C'est-à-dire, Dieu te montrera aussi. Dieu te montrera aussi. Parce qu'il a montré à Lazare, il a dit, mais vous voyez, pendant ta vie, tu menais une joyeuse et brillante vie. Ouais, il dit quoi? Je vais m'arrêter là. Il dit, souviens-toi. Ouais, souviens-toi. Tu as reçu tes biens pendant ta vie. Ouais, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que de même, Lazare a eu les maux. Maintenant, il est consolé. Et toi, tu souffres. Simplement pour dire que Dieu te montrera aussi. Tu as écouté la parole. Tu as entendu cette parole. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu ne pourras pas dire devant Dieu que oh non, je n'étais pas au courant. Si tu es au courant. Ouais. C'est-à-dire, la parole, en réalité, vient nous mettre face à la réalité. Ouais, face à la réalité. La parole ne vient pas te câliner. Elle vient te mettre face à la réalité de ce que toi, tu as reçu. Tu as reçu ça pendant tant d'années. L'autre là-bas n'a pas reçu. Toi, tu as reçu. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Ouais. Elle vient te mettre face à tes responsabilités. Voilà pourquoi personne ne pourra échapper. Personne. Parce que ce salut a été annoncé à toutes les nations, partout sous le ciel. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on poursuivra demain par la grâce de Dieu. On va prier.